positif, c'est comme un arbre majestueux qu'il faut alimenter, fertiliser régulièrement d'un engrais sain et puissant. Coupez les flux négatifs pour pas en remettre une dose. Fuyez ce qui vous pèse. Salut à toutes et à tous, c'est Dim et JP, les jardiniers de l'esprit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo inspirante et inspirée. Alors, notre sujet du jour, quelle attitude adopter quand tout va mal, quand tout fout le camp? Ou du moins quand vous avez l'impression que tout part en vrille. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche juste en dessous pour être prévenu lors de la publication de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question que l'on est tous amenés à se poser au moins une fois dans sa vie. Quelles sont les choses qui vont mal en réalité? En effet, JP, certaines choses vont mal dans notre vie, mais pas toutes. On peut se demander ce qui va mal exactement, ce qui vous stresse, ce qui vous contrarie. Vous devez identifier, ça peut être par exemple la pression du chef au travail, le retour au travail après les vacances, la dispute avec la moitié, ou pire, la rupture, le manque de sommeil qui joue sur les émotions, le manque de temps pour ses loisirs, l'absence de projet professionnel de sens dans la vie. Vous devez identifier et comprendre ce qui vous pèse au quotidien. Je suis d'accord avec ta réponse, Dimitri. Et j'ajouterai également les problèmes de santé, hélas, les soucis de voiture, je m'y connais, on ne rigole pas. Ce qui peut aussi engendrer des fins de mois difficiles et ajouter un souci de plus à une liste parfois déjà longue. Quoi qu'il en soit, on doit identifier l'origine du problème pour bien le régler par la suite. Voir en face la difficulté permet de mieux l'appréhender, de trouver des solutions pour y faire face. J'ajouterai qu'il est utile de noter sur un papier afin de vraiment poser à proprement parler les contrariétés qui encombrent votre esprit à plat. D'une certaine manière, ça libère partiellement le cerveau. Du coup, Dim, quelle solution on peut apporter là maintenant? Eh bien, faites le point à 180 degrés. Cette fois sur ce qui va, avec une autre feuille blanche, notez ce qui va bien, tout ne va pas mal comme on l'a dit. Je suis en bonne santé, j'ai un toit, vous avez des amis sur lesquels compter, j'ai une paye qui tombe chaque fin de mois, j'ai une voiture qui fonctionne, Ouais, sauf pour JP. Je ne suis pas dans un pays en guerre, je ne suis pas dans une dictature. J'ai croisé des gens souriants tous les jours, mine de rien, c'est bien. Ça aussi, il fait beau, il y a du soleil. Pensez aussi à vos réussites. Et toi, JP, il me semble que tu as une approche un peu différente. Oui et non. En fait, l'approche est assez similaire car moi je conseillerais de faire une méditation de la gratitude. Cela donnera d'ailleurs lieu à une future vidéo dont vous trouverez ci-dessous le lien dès qu'elle sera mise en ligne. En procédant ainsi, on renforce la méthode de la feuille de papier en visualisant cette fois-ci et en ressentant les émotions positives qui se dégagent à chaque prise de conscience de ces éléments. Il faut aussi savoir que notre esprit ne peut pas générer deux sentiments opposés à la fois, comme la colère et le calme par exemple. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. En prenant conscience ainsi du positif dans votre existence, car il y en a toujours, vous le cultivez, vous l'arrosez, le faites grandir et peu à peu, l'émotion positive de la gratitude viendra atténuer fortement l'émotion négative qui a peut-être pris le dessus du fait de votre impression que tout va mal. J'insiste beaucoup sur le terme impression, car en fait, notre cerveau, par son évolution, est passé maître en art de l'illusion négative, nous faisant imaginer le pire dans une sorte de reliquat d'instinct de survie. Alors, si le négatif est facile à trouver pour notre cerveau, vous devez aller chercher le positif, notamment auprès de vos proches. Ça peut passer par un coup de fil, un SMS. En tout cas, évitez de rester seul. On peut envoyer un message à l'homme ou la femme de votre vie pour parler du prochain week-end en amoureux ou des dernières vacances à la mer, qui étaient plutôt sympas. Vous pouvez aussi appeler l'ami qui vous fait toujours rire pour prendre des nouvelles. Contacter l'ami qui vous remet les pieds sur terre. Contacter l'ami ultra motivé pour discuter des derniers projets. Généralement, c'est ambitieux. Un peu d'ambition, ça fait du bien. Appeler les parents qui vous ont toujours soutenu. Ou alors, également, ramener son esprit ou votre attention dans le présent. Souvent, les émotions négatives sont alimentées par le passé ou encore par le futur. La plupart du temps, tout va mal à cause d'un événement passé ou la peur d'un événement futur. Mais souvent, dans l'instant présent, on n'est pas aussi malheureux que ça. Une fois de plus, notre esprit nous joue des tours. Il faut aussi éviter de penser
la pensée négative. Ne pas l'alimenter, ne pas se laisser prendre au jeu de celle-ci. La laisser passer un peu comme un nuage dans le ciel sans s'y attarder, sans s'y accrocher. Comme le train. Exactement. Il est important de savoir que nous ne sommes pas nos pensées, mais nous pouvons le devenir si nous leur laissons la possibilité d'exister. Et JP, de manière plus concrète, on peut aussi faire une séance de sport pour voir d'autres personnes, peut-être en bonne santé, qui sont heureuses de vous voir, pour aussi la sécrétion d'hormones du bien-être, l'endorphine, l'adrénaline. On est rarement mal après une séance du sport, et vous le savez tous. En tout cas, c'est mieux que de foncer vers les sucreries, l'alcool ou les glaces dans le congélateur, par exemple. Et aussi, on peut aussi réaliser des exercices de cohérence cardiaque, qui est une manière simple et facile d'apaiser son esprit et de diminuer son taux de cortisol. La cortisol qui est l'hormone produite par le cerveau en cas de stress. Pour rappel, cela consiste en un cycle de 6 inspires et expires par minute et une séance de base dure 5 minutes effectivement. L'avantage, ce fameux taux de cortisol est diminué durant 3 à 4 heures. Il est recommandé de faire cela 3 fois par jour et vous verrez une réelle différence. Pour vous aider dans la pratique de la cohérence cardiaque, je ne saurais que trop vous conseiller l'appli Respirelax que vous trouverez sur le Play Store ou l'App Store. Je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs. On a même ça dans les bracelets connectés par exemple. Exactement. Et dernière question, Dim, quelles habitudes prendre sur le long terme pour éviter que cet état ne revienne ou ne s'installe durablement? Eh bien, on peut prendre l'habitude de s'évader quand le moral baisse. Séance de sport, comme on l'a dit, jouer avec son animal de compagnie ou avec les enfants, lecture par exemple d'une BD drôle, une partie de jeu vidéo, regarder un spectacle comique sur le smartphone, et tu en as parlé JP, la méditation, la cohérence cardiaque. On peut aussi aller dormir si c'est le soir, comme ça ira mieux demain. On peut aussi, je compléterai, travailler sur son attitude mentale face aux contrariétés et les difficultés. Remplacer le « pourquoi ça m'arrive » par « comment puis-je m'en sortir ». En effet, une approche positive des choses n'est pas compliquée à prendre. Une simple reformulation est souvent très efficace. Remplacer également le « pourquoi ça m'arrive » par « quelles sont les solutions ». Se rappeler que tout finit par passer, que tout est impermanent et que les solutions vont apparaître avec le temps. Gardez vraiment confiance en vous. Autre aspect, couper les flux négatifs pour pas en remettre une dose. Les journaux télévisés, les émissions où les gens se crient dessus, s'insultent, les réseaux sociaux où les gens sont un peu violents, comme Twitter par exemple, les commérages avec les collègues, les amis déprimants ou critiques. Fuyez ce qui vous pèse. On se doit également de célébrer et d'alimenter et surtout de cultiver ce qui va bien. Le positif, c'est comme un arbre majestueux qu'il faut alimenter, fertiliser régulièrement d'un engrais sain et puissant. Au même titre que la négativité est comme un feu qui vous consume de l'intérieur et que l'on n'alimentera pas du tout ou alors à l'aide d'un seau d'eau ou d'un tuyau d'arrosage. On peut aussi célébrer par exemple la fin de semaine avec un repas en famille, un apéro, célébrer le moment où la paye tombe, tiens, un petit resto avec la femme ou l'homme que j'aime. On peut ajouter la joie d'avoir du soleil comme aujourd'hui, en allant se promener, le fait de boire un verre en terrasse avec ses amis et plein de petites choses du quotidien qui sont souvent très agréables. On peut aussi fêter les fêtes qui comptent pour nous, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, l'anniversaire de mariage. Tout ça, ce sont des choses qui se fêtent. On peut aussi savourer une journée qui s'est bien passée. Quand tout n'est pas parti en vrille, autant le célébrer, faire les prolongations. Alors la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, pensez à liker, partager, à activer la petite cloche et on vous dit à bientôt.